Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. L'interview de ce lundi matin sur Europe 1, 8h-20. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thierry Dagiral. Vous êtes climatologue, ancien membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous êtes en direct ce matin de Bretagne où il va faire aujourd'hui jusqu'à 42 degrés. C'est fou, c'est du jamais vu ça, Jean Jouzel. Oui, je suis moi-même au sud de Rennes à Janzé. Je pense que le record de température sera battu sur une large partie de l'Ille-et-Vilaine, une large partie de la Bretagne. Vous avez mentionné Belle-Île tout à l'heure, ce ne sera peut-être pas le cas, mais sur toute sur l'ensemble de la Bretagne, ce sera vraiment des températures records, c'est très clair, et sur tout l'ouest de la France, comme vous l'avez bien entendu dit de façon très claire. C'est assez surprenant, effectivement. C'est fou. Canicule, ça veut dire aussi pollution à l'ozone, dans les grandes villes notamment, on l'a dit, à Paris aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône. C'est vraiment la double peine finalement. Oui, disons ce sont des conséquences qui sont largement anticipées par notre communauté. Vous avez cité le GIEC et depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, près d'une trentaine d'années, nous anticipons effectivement que le réchauffement climatique va s'accompagner de conséquences, et parmi ces conséquences les plus visibles, eh bien c'est justement l'intensification des événements extrêmes. En premier lieu, les vagues de chaleur, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses. C'est déjà ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, y compris en France. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes qu'il y a 30 ou 40 ans. Et avec des conséquences effectivement aussi, c'est lié avec la sécheresse, on le voit bien dans le cas présent. Et donc les sécheresses météorologiques, c'est-à-dire des périodes sans précipitation, deviennent plus longues, et des conséquences aussi sur la qualité de l'air. Vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus difficile. Disons que la qualité de l'air est aussi liée aux conditions météorologiques, aux conditions climatiques, et c'est aussi plus difficile d'y faire face en cas de réchauffement climatique, donc en cas de canicule comme aujourd'hui. Donc on voit bien que ces canicules n'ont rien de bon pour notre bien-être, notre santé, notre bien-être plus généralement. Et effectivement, et le risque, c'est que ces canicules deviennent de nouveau plus intenses à mesure que le réchauffement climatique se mettra en place. Jean Jouzel, il y a tous ces rapports du GIEC dont vous avez été membre. Vous venez de le dire, ça fait 20 ans. 20 ans que vous alertez. Ça fait 20 ans que vous dénoncez. Il n'y a pas un peu de lassitude parfois, de la colère également, souvent ? Oui, de la lassitude un peu, de la colère. Oui, je suis un peu déçu du manque de considération de l'alerte donnée par la communauté scientifique. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avions anticipé depuis une vingtaine d'années. Et ça veut dire quoi, Jean Jouzel ? Ça veut dire qu'il faut intégrer les scientifiques, les climatologues comme vous, aux prises de décision du gouvernement ? Oui, c'est le cas d'ailleurs, ça commence à être le cas. En tout cas, dans l'idée, le Haut Conseil pour le climat son rôle est de faire des recommandations au gouvernement et que ce gouvernement les suive, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat dit clairement et redit que l'effort en termes de diminution des gaz à effet de serre est insuffisant en France, qu'il faut au moins le multiplier par 2, que nous ne sommes pas prêts en termes d'adaptation au réchauffement climatique, parce qu'il faut jouer sur les deux leviers. Il faut évidemment tenir nos engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ces engagements, c'est neutralité carbone à horizon 2050, comme beaucoup d'autres pays, et c'est tout à fait nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est à la fois tenir les engagements, mais aussi anticiper, s'adapter, et ça, nous ne savons pas non plus très bien anticiper ce réchauffement climatique et ses conséquences. Donc c'est sur les deux tableaux qu'il faut jouer, et le Haut Conseil pour le climat nous dit clairement que nous ne sommes pas ni dans un cas ni dans l'autre sur une bonne trajectoire. Le climatologue Jean Jouzel avec nous ce matin sur Europe 1. Cette canicule, elle a bien sûr des effets très concrets, on les voit et on le raconte depuis 6 jours maintenant sur Europe 1. La nature est sèche, elle s'enflamme notamment en Gironde. Tout cela finalement ne vous étonne pas, ce qui arrive ? Non, je dirais que ce n'est pas étonnant. En tout cas, il y a toujours des choses étonnantes dans des températures records, comme celle de l'an dernier, 50 degrés en Colombie-Britannique. Peut-être on verra les records qui sont battus en France. Même la situation actuelle est assez surprenante. Mais c'est vraiment ce contexte que nous anticipions depuis, je dirais presque plus d'une vingtaine d'années. Et vraiment, je vous invite, il faut accorder de la crédibilité aux projections des scientifiques. Et le réchauffement climatique
vraiment inéluctable. Nous prendrons au moins 1 degré supplémentaire en France. Il faut vraiment s'y préparer, mais aussi, et c'est cela, je crois qu'il faut toujours agir. Disons, 1/10 de degré, ça compte. Il faut tout faire pour contribuer à la limitation du réchauffement climatique. Nous le ferons au niveau de notre pays, au niveau de l'Europe. En plus, ce sont des opportunités en termes de développement économique. Cette transition énergétique et transition écologique au sens large, elle se fera. Et donc, ce sont les pays, les secteurs d'activité qui s'y impliquent les premiers de façon la plus volontariste, qui économiquement, à moyen terme, gagneront. Je sais bien qu'à court terme, ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est bien ça l'idée, d'accepter cette transition énergétique, cette transition écologique, de s'y impliquer vraiment de façon extrêmement volontariste. Ça veut dire qu'il faut aussi repenser nos villes, le toit de nos habitations. On l'écoutera le reportage dans le journal de 8h. Il faut aussi reverdir les centres-villes. Oui, parce qu'il y a une caractéristique, bien sûr, que ces îlots de chaleur urbains, ça peut être, je ne sais pas aujourd'hui, mais 5, 6, jusqu'à 10 degrés de plus au cœur des villes, comme une ville comme Paris. Nous-mêmes, nous vivons sous les toits à Paris, et d'ailleurs, nous sommes en Bretagne, mais c'est peut-être un mauvais choix aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, les villes sont particulièrement fragiles, et donc, effectivement, il faut revégétaliser, et puis aussi rendre les toits moins absorbants, c'est-à-dire plus clairs, et puis disons tout est contre nous dans les villes. Ce sont vraiment le béton qui absorbe la chaleur toute la journée, qui la redonne la nuit, mais aussi ces couleurs très sombres qui absorbent beaucoup d'énergie, alors qu'on voit bien, si on regarde une ville, disons au cœur du Sahara, ou une petite ville ou une petite cité, tout est blanc. On comprend bien pourquoi. Ce n'est pas du tout par hasard. C'est parce que dans ce cas-là, une large partie de la chaleur est renvoyée vers l'extérieur, et cet îlot de chaleur serait moins important si les villes étaient beaucoup plus claires. Si je vous écoute bien, ça veut dire qu'il faut une bonne politique en matière d'écologie. C'est une politique globale qui touche la ville, l'agriculture, l'économie, l'éducation, sans doute également. Oui, l'éducation. D'ailleurs, j'ai remis un rapport à la ministre. Nous avons remis avec Luc Abadi un rapport à la ministre de l'enseignement supérieur, et nous avons déjà revu Sylvie Retailleau sur l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. C'est très important de sensibiliser, de former. C'est d'ailleurs la mission de l'enseignement supérieur qui est loin d'être au rendez-vous actuellement. Donc, il faut faire beaucoup à tous les niveaux, depuis la maternelle, à l'école, au collège, au lycée, et dans l'enseignement supérieur, et d'ailleurs tout au long de la vie. Il faut aussi que les entreprises se saisissent de cette éducation à la transition écologique. Et quand on parle de transition écologique, c'est pas simplement l'énergie, le climat, c'est la biodiversité, l'environnement, vous l'avez dit, tous les problèmes de pollution, de santé, d'environnement, mais aussi plus largement l'organisation de nos sociétés. Cette transition, elle sera au rendez-vous, et elle concerne pas simplement l'environnement, mais tout le fonctionnement, le mode de fonctionnement de nos sociétés. Emmanuel Macron a osé parler de sobriété pour la première fois très récemment, et c'est absolument nécessaire de regarder autour de nous ce que nous faisons en termes d'atteinte à l'environnement. L'alerte encore et toujours du climatologue Jean Jouzel ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre dernier livre coécrit avec Baptiste Denis, Climat, parlons vrai, aux éditions Les Pérégrines. Merci à vous Jean Jouzel. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Merci beaucoup. À suivre, Rémi Godot de l'Opinion, ce sera l'édito politique des compromis sur le pouvoir d'achat. Oui, mais combien ça va coûter ? Et puis la partition d'Omblin Roche, à tout de suite sur Europe 1.